Que serait une bonne journée sans un bon café? Rien. Ah, moi je suis accro au café, hein. Laisse tomber. Si j'ai pas mon café le matin, c'est mort. Du coup, je te laisse faire ton petit café, mettre ton petit sucre si tu en mets, touiller, t'installer confortablement. Et aujourd'hui, on va parler de mes sourcils, comme tu l'as vu dans le titre. Je suis navrée de t'importuner en plein milieu de cette vidéo, mais j'ai une petite question. Est-ce que tu es abonné? Allez, abonne-toi. Bisous. Désolée. Donc, l'histoire de mes sourcils, ça remonte à il y a déjà un bon moment, je dirais peut-être 5, ouais, même 5-6 ans, je pense. Je me promenais en fait sur Facebook tout simplement et je suis tombée sur une dame qui postait ses photos en fait qu'elle avait fait. Donc, elle faisait tout ce qui était tatouage normal et aussi le maquillage permanent. Donc maquillage permanent, moi je me suis longtemps tâtée à le faire parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de poils à la base sur mes sourcils. J'en ai pas du tout vers la queue du sourcil et j'en avais un petit peu clairsemé dans tout le reste. Donc clairement ça me saoulait de devoir maquiller tous les matins mes sourcils, déjà j'y passais un moment. Au début quand tu commences, c'est jamais symétrique donc t'es toujours en train de galérer, d'effacer avec ton coton-tige et compagnie. C'est la galère. Quand tu prends le coup de main, ça va plus vite. T'arrives à faire quelque chose qui est à peu près symétrique, mais bon, pour un petit peu qu'il fasse chaud, que tu veuilles aller à la piscine, à la plage ou peu importe, tu te retrouves avec des sourcils qui dégoulinent, c'est dégueulasse et du coup c'est pas cool. Donc ça m'a saoulée. J'ai pris rendez-vous chez cette dame, je lui ai demandé des photos en fait simplement, autres qu'elle avait déjà sur son Facebook, de réalisations qu'elle avait fait pour que je puisse me faire un petit peu un avis. Elle m'a montré des photos, donc c'est exactement ce que je voulais. À l'époque, ça s'appelait poil à poil, quelque chose de naturel, où on voit vraiment les traces comme si c'était tes vrais poils. Un nombril, c'est-à-dire que là, tu commences un petit peu plus clair, et là, ça s'atténue au fur et à mesure. Donc c'est très bien, les photos me conviennent, je prends rendez-vous, j'y vais, elle me fait signer le petit papier comme d'habitude. Et on commence. Donc là, dès qu'elle commence, je sens, j'ai déjà des tatouages, donc je connais à peu près, tu vois. Je sens que clairement, elle me fait pas déjà de dessin. Normalement, t'as un premier dessin, vraiment, tac, tu regardes la forme, si ça te convient, etc., etc. Là, je vois qu'elle allume sa machine, tac, elle commence. Ok. Je le savais pas encore avant, mais comme j'ai refait mes sourcils entre temps et je vais vous en parler, normalement, tu vois, elle teste plusieurs mélanges de couleurs pour arriver à ta couleur de cheveux naturelle. Pour que ça jure pas finalement et que ça aille très bien avec tes sourcils. Le souci, c'est que du coup, je sens qu'elle commence à tatouer en fait. Et je sens clairement qu'elle est en train de remplir en fait. Elle me trace des contours. Donc là, je me dis, ça va être beau. Et je sens qu'elle remplit, elle remplit, elle remplit. Elle fait un coloriage sur ma gueule, quoi, clairement. Et tu vois, ça me rassurait pas trop. Et je lui dis, ça va être naturel, hein. Elle me dit, oui, vous inquiétez pas. Bon, ok. Ça se passe. Sauf que du coup, elle finit, machin, elle me désinfecte, bref, elle me met de la crème. Elle me donne le miroir. J'ai cru que j'allais pleurer. J'ai vu 2 espèces de tiges noires en fait à la place de mes sourcils et il faut savoir que je partais de quasiment pas de sourcils donc pas de sourcils à 2 tiges noires bien les trucs bien net quoi, enfin j'ai envie de te dire. Donc du coup je commence un peu à paniquer et tout et je lui dis mais c'est normal que ce soit si noir et tout. Elle me dit oui c'est normal, ça va s'atténuer, ça va s'estomper. En fait, au bout de 2 semaines, tous les pigments qui sont en trop vont partir et du coup, ça va faire très naturel. Déjà, j'y croyais pas trop, mais je vous mets l'image déjà de quand je suis sortie et que j'ai pris ma photo. Donc juste ici. Quelle merveilleuse horreur. Et il s'avère que plus le temps passait, plus ça devenait horrible parce qu'en fait, ça ne s'estompait pas, pardon. Mais ça devenait couleur tatouage, donc couleur, voilà, comme ça, un peu gris bleuté. Donc autant te dire que du gris bleuté sur la tronche, c'est pas merveilleux quoi.
Donc finalement j'ai dû payer, il me semble, 250 €, un truc comme ça, pour ressortir avec un truc qui ne me plaisait pas du tout. Je lui avais dit, je lui avais réécrit, j'avais voulu reprendre un rendez-vous pour voir ce qu'on peut faire en fait, pour atténuer un petit peu le fait que ce soit devenu gris-bleu. Et elle me dit, non, c'est que en fait c'est votre peau qui rejette les pigments et c'est pour ça que... Enfin elle m'a sorti un truc. C'est pour ça que même vos tatouages sur votre corps, ils ont tourné au bleu et tout, alors qu'en fait c'est totalement normal. Quand tu sors c'est noir et plus ça va, plus ça devient gris-bleu quoi. Enfin, tout le monde le sait, tous ceux qui sont tatoués. Mais bon, elle a essayé de m'endormir un petit peu. Donc je lui avais mis un petit message bien sympathique en commentaire, vu qu'elle n'a pas voulu essayer de rattraper ce qu'elle avait fait. Et donc, bref, je suis restée longtemps avec mes sourcils comme ça. Du coup, pareil, je vais essayer de vous retrouver des photos, de vous les mettre... si j'en trouve une, je la mets là. De comment je suis restée un bon moment. Et donc, j'ai décidé l'année dernière de refaire faire mes sourcils, mais ailleurs, heureusement. Donc si ça vous intéresse, pour ceux qui veulent savoir, demandez-moi directement sur Instagram en DM et je vous dirai qui m'a sauvé les sourcils. Parce que finalement, je sais pas trop si elle a envie d'apparaître ou pas à la caméra. Donc, pour vous expliquer, je prends rendez-vous avec cette fille. J'y vais, elle me fait déjà un tracé, donc pour voir, elle me maquille finalement, pour voir un petit peu si la forme me plaît, si c'est ce que je voulais, etc. etc. Donc vraiment avec l'ombré, vraiment très joli. Pareil, je vous mets une photo ici. Ça me plaît, c'est super beau. Le seul problème, c'est que l'encre qui est dessous était encore très présente. Donc non, je vous dis une bêtise. J'avais été la voir, ça c'était il y a à peu près 1 an et demi, même plus. Je crois que plus, il y a peut-être 2 ans. Donc ça me plaisait bien, mais elle me dit je suis désolée, mais je vais pas pouvoir travailler par-dessus parce que ça fera jamais ce que tu veux en fait. Ça va être beaucoup trop foncé. On va pas pouvoir faire la queue du sourcil plus claire et partir en fait en dégradé. Donc ça sera pas beau. Donc ça sert à rien que je te le fasse. Elle me dirige vers du détatouage. Donc je m'étais un peu renseignée, j'avais regardé un petit peu de partout. Le prix du détatouage, on en parle, c'est un truc de dingue. Et en plus, c'est super long à partir. C'est pas... Tu prends pas rendez-vous, tac, tu te fais détatouer les sourcils, une fois terminé, paf, c'est plié, et ciao. Non, pas du tout. Tu prends rendez-vous, t'as un diagnostic, parce que c'est pas n'importe quoi. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, le tatouage non plus, attention. Ensuite, tu fais une première séance, tu vois comment ça agit, et en moyenne, pour la plupart des personnes, il faut compter à peu près 10 séances. Donc c'est énorme. Le prix des séances, je m'en rappelle plus, je vous le marque si je le trouve, mais c'est un truc de dingue. Et du coup, je me dis, c'est bon, je vais pas payer, je ne sais pas combien, 1000 balles finalement pour refaire mes sourcils. Tant pis, ça restera comme ça, et puis voilà. Je retourne finalement au bout de 6-8 mois, j'ai envie de te dire, chez cette fameuse personne. Et je lui montre mes sourcils. Je lui dis, est-ce que t'as pas l'impression que ça s'est atténué, tout ça? Elle me dit, écoute, si, bizarrement, ça se voit plus trop et tout, donc je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc on prend rendez-vous, elle me refait du coup le tracé bien correctement par rapport à ma morphologie. On commence le tatouage, donc je ne sens absolument pas la même chose déjà, je tiens à le dire. Déjà, elle m'a pas fait un contour. Et en plus, elle m'a encore moins rempli tout le truc, quoi. Donc là, déjà, je sens que c'est professionnel. Elle me montre la forme, ça me plaît, c'est parfait. Elle tatoue et elle me montre. Et là, je colle. Franchement, j'ai collé. C'était trop beau. C'était pile poil ce que je voulais. On voyait plus du tout le tatouage qui était en dessous. Donc, merveilleux. Et franchement, j'étais trop contente parce que je me dis, après 6 ans, finalement, de galère au niveau de mes sourcils, d'avoir payé 250 balles pour les faire faire alors qu'au final j'étais quand même obligée de les maquiller parce que c'était horrible. Je m'en suis sortie avec des sourcils qui étaient trop beaux et que j'aimais trop. Donc c'est parfait. Et je crois que je suis passée par absolument tout ce que j'ai pu trouver niveau maquillage sourcils.
J'ai jamais trouvé quelque chose qui était absolument résistant à l'eau. Je suis passée par des crayons, donc des petits crayons où tu peux maquiller. Je suis passée par des crèmes, par des gels, par tout ce que tu veux. Il me semble que... Ouais, j'avais même acheté... alors à l'époque, c'était sur AliExpress, hein, je crois. Une espèce de... comment dire? Ça fait comme un pinceau où tu barbouilles en fait ton sourcil. Bah, tu barbouilles. Tu fais des traits, hein, quand même bien tracés, bien la forme de ton sourcil. Tu laisses sécher et après t'enlèves une sorte de pellicule. Et c'est censé tenir, résister à l'eau et compagnie. Sauf que ça faisait foncer et c'était pas beau quoi. Donc j'ai vite abandonné le truc. Et le plus que j'ai pu utiliser, c'était quand même celui-ci. Donc c'est le chez Anastasia Beverly Hills, le Deep Brow Pomade en couleur chocolat. Donc c'est vraiment ce que j'ai le plus aimé utiliser en fait. Soit tu peux faire quelque chose de vraiment défini, soit tu peux faire par petites touches estomper avec ton goupillon et tout, et ça fait vraiment naturel. C'est vraiment très beau. Ça résiste en plus à tout ce qui est transpiration, donc ça, nickel. Sauf que c'est toujours la même histoire, hein. Tu vas à la piscine, tu vas à la plage, peu importe, forcément ça coule et c'est dégueulasse. Donc tu ne pouvais pas l'utiliser. Ça se présente comme ça, je pense que vous devez peut-être l'avoir déjà vu. Moi ce que je faisais, j'en prélevais un petit peu avec le goupillon qui est fourni avec, j'en mettais un petit peu ici et du coup ça me permettait de doser vraiment ce que je voulais mettre sur mes sourcils sans avoir un paquet comme ça dessus. Donc c'était parfait. Voilà pour l'histoire de mes sourcils. Aujourd'hui, du coup, j'avais rendez-vous pour mes retouches. Donc, il faut savoir que quand tu fais faire tes sourcils, il y a plusieurs contraintes, hein, forcément, c'est pas anodin. Donc déjà, quand tu fais faire tes sourcils, il faut savoir que pendant bien une semaine, il faut pas les mouiller du tout. Dès que tu commences à avoir des croûtes, tu mets de la crème, donc en général, Bepanthen, de la crème plutôt grasse. Je sais que moi, elle m'avait fait mettre de la vaseline, donc en fine couche, hein, tu vas pas te mettre un truc comme ça de vaseline non plus. Et c'est vrai que la vaseline, ça tient super bien, ça vient pas à couler, donc c'est pratique. Seconde chose, tu ne dois pas t'exposer au soleil pendant une certaine période. Donc je me rappelle plus, pareil, hein, combien de temps c'est. Et en plus, je vais même pas redemander ce matin. C'est pas bien. Donc je vais regarder sur internet et je te le mettrai là pour te le dire. Troisième chose, tu ne dois pas du coup toucher forcément pendant pareil bien 2-3 semaines avec tes mains sales tes sourcils pour éviter que ça s'infecte. Parce que le tatouage, je le rappelle, c'est quand même des trous, des micro-coupures sous la peau. Donc forcément, si tu viens à mettre des microbes dessus, ça peut s'infecter et c'est pas terrible. Et ensuite, tu dois refaire, pour qu'ils soient impeccables, tes sourcils tous les ans en moyenne, hein, ça dépend des peaux pareil, mais c'est vrai que tous les ans, c'est pas mal. Ça permet de refaire une petite couche et c'est vrai que le pigment vient virer un petit peu. Donc attention, hein, là c'est pas devenu comme ça, pas du tout. Là je vous mettrai un avant-après avant que j'y sois allée et juste après. Vous verrez qu'il y a quand même une différence au niveau de la couleur, mais c'était pas non plus un carnage quoi, c'était encore joli, hein, franchement. Ok, donc je vous zoome un petit peu pour que vous puissiez voir. Hop, je vous mets de la lumière. Donc là, par exemple, on voit bien qu'elle a repris absolument tous les points finalement où ça s'était un petit peu estompé. Et on voit que là, voilà, c'est un vrai ombré avec une jolie couleur, une belle intensité, un beau fondu. Donc là, ça me plaît. C'est ce que je voulais dès le début et que j'avais pas du tout eu en fait avec la première tatoueuse. J'ai fait plutôt une vidéo réaction sur confession intime. Le truc c'est que du coup j'ai fait tout mon montage, hein, donc j'en ai eu pour un bon moment, j'ai fait tout mon truc bien correctement, etc. etc. J'ai bien pris soin de prendre des musiques libres de droit pour pas être striké. Et finalement, quand j'ai voulu programmer ma vidéo sur YouTube, je me suis fait striker quand même par TF1. Donc ça, c'est une petite chose à savoir. C'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos réactions, en fait, peu importe les émissions. Alors,
on n'a plus le droit de le faire, ou alors il faut une autorisation. Et ça, je ne le savais pas du tout. Je pensais vraiment que si on reprenait des passages, c'était ok. Non, c'est pas ok. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo réaction sur YouTube. Par contre, je vais quand même la poster sur Instagram. Si vous voulez aller la voir, allez-y. Elle sort à 16h30. Au fait, petit spoiler, je vais vous faire une vidéo sur mon lisseur. Il est incroyable, il est trop beau. De Dyson, donc c'est le Coral. Je l'utilise depuis un certain temps maintenant et c'est vrai que autrement, enfin avant j'avais, j'ai eu GHD, j'ai eu le Steampod que j'ai donné parce que finalement c'est vrai que le GHD ça faisait longtemps que je l'avais, il commençait à mourir un petit peu. Le Steampod, c'est bien, mais c'est contraignant parce que c'est vrai qu'il y a une grosse base où on met de l'eau dedans. Moi j'avais le 2, il me semble. Et c'est vrai que les plaques sont énormes quoi. Donc à l'époque j'avais pas les cheveux si longs, hein. Il devait arriver par là. Donc c'est vrai que quand t'as les cheveux là, que tu dois prendre machin, que ta plaque elle prend déjà tout ça, c'est pas évident quoi. Puis en plus il est archi lourd donc ça m'a saoulée. J'ai vu sur Dyson, donc pas de sponsorisé, hein, sponsorisé par ma carte bleue uniquement. Super. D'ailleurs Dyson, si vous passez par là, n'hésitez pas, hein, j'aime beaucoup vos produits, j'en ai beaucoup. Donc n'hésitez pas si vous voulez m'envoyer des produits, avec plaisir. Petit aparté. Donc oui, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je ne sais pas si je la tourne la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je vais aussi vous faire une vidéo sur le sèche-cheveux Dyson qui m'a gentiment été offert par mon frère, donc pas sponsor par la carte bleue cette fois-ci. Et vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez déjà pu le tester aussi, et si vous souhaitez que je vous fasse aussi une vidéo test sur éventuellement le AirWrap, à savoir que je l'ai déjà eu, je l'ai renvoyé parce que clairement j'ai pas aimé. Ça m'a pas convenu, c'est pareil pour les cheveux qui étaient pas super longs, c'était pas incroyable. Donc ouais, en fait j'en voyais pas l'utilité pour moi. Je dis pas qu'il était pas bien, hein, ça, y a pas de souci, il est très bien, mais j'en voyais pas l'utilité. En ayant déjà le lisseur et le sèche-cheveux, c'est déjà assez, ça suffit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pour le meilleur, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez du maquillage permanent. Si oui, à quel endroit, hein, les lèvres, le liner. Oh, le liner, ça doit faire tellement mal. Les sourcils. Pour les sourcils d'ailleurs, j'ai pas précisé. J'ai eu quand même un peu mal. Je vais pas vous mentir, la première fois, mais pour la retouche, je crois qu'elle m'a mis de la crème anesthésiante. Nickel. Donc si tu veux faire les sourcils et que t'as peur parce que t'as peur de la douleur, demande de la crème anesthésiante, c'est magique. Puis ça évite que ça gonfle aussi parce que la première fois je suis sortie, j'avais les arcades en 5D, laisse tomber. C'est la fin de la vidéo, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications si vous voulez recevoir les nouvelles vidéos en avant-première. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye!